Les manifestations qui vont nous interpeller d'abord comme utilisateurs ou encore comme proches, ça va être de tous les impacts sur la vie quotidienne. Donc, on va pouvoir percevoir un déséquilibre autour des conséquences qu'il peut y avoir, par exemple, sur le sommeil, si on a tendance à s'endormir plus tard parce qu'on joue à un jeu vidéo ou qu'on consulte les réseaux sociaux sur notre téléphone cellulaire. Il peut y avoir des impacts sur notre concentration au travail ou dans nos études. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la fatigue cognitive qui est liée aux écrans. Donc, le fait de passer beaucoup de temps sur les écrans, à la fois pour le travail, puis à la fois pour nos activités récréatives, ça peut conduire à ce qu'on appelle un phénomène de fatigue cognitive, là, qui est vraiment lié à la surstimulation que les écrans peuvent apporter à notre cerveau. Donc, c'est vraiment là, un phénomène dans lequel notre cerveau s'épuise finalement d'être surstimulé. Après ça, un élément important, ça va être toutes les rétroactions de notre entourage, que ce soit nos partenaires amoureux, nos amis, qui vont peut-être nous faire des commentaires par rapport à notre utilisation des écrans, que ce soit sur le temps ou sur les moments. Si on se retrouve avec une personne qui a tendance à faire ce qu'on appelle du phobbing, donc de consulter son téléphone cellulaire alors qu'on est en train de parler avec elle, par exemple, ou qu'on est en train d'avoir un souper en famille ou en amoureux ou en ami. Ensuite de ça, on peut avoir des impacts sur la santé mentale, que ce soit une augmentation des sentiments d'anxiété, de dépression. Mais dans une moindre mesure, on peut avoir des personnes qui perçoivent une réduction de leur estime personnelle, notamment les personnes qui ont tendance à faire de la comparaison sociale sur les réseaux sociaux ou encore sur les jeux vidéo. On voit aussi un phénomène de sentiment de solitude ou d'isolement qui est très rattaché à l'utilisation des écrans. On peut avoir des enjeux sur le plan de la fatigue oculaire, donc le fait d'avoir les yeux rivés sur des écrans, surtout des écrans qui sont petits comme les écrans de notre téléphone cellulaire, ça peut apporter de la fatigue oculaire. Il peut y avoir aussi des enjeux sur le plan de la posture, des douleurs aux mains. Si on pense par exemple aux personnes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ils peuvent même avoir là, des espèces de sensations résiduelles, de vibrations dans les mains qui sont liées au fait que les manettes de jeux vidéo vibrent beaucoup. Les personnes qui utilisent beaucoup leur téléphone cellulaire peuvent avoir des douleurs dans les mains, puis même sentir une certaine déformation au niveau de leur petit doigt. Si vous touchez votre petit doigt, peut-être que vous allez vous rendre compte que le poids de votre téléphone cellulaire a laissé une petite marque à cet endroit-là. Ce type d'impact-là sur notre santé physique, mais ça peut aussi nous alerter sur une utilisation qui est peut-être déséquilibrée. Des symptômes, en fait, auxquels on doit porter une attention peut-être plus grande, puis qui sont un petit peu plus subtils. Donc, l'idée d'être un peu envahi, donc l'envahissement de la pensée quand on va penser constamment à son téléphone ou son ordinateur, qu'on pense aux réseaux sociaux, aux prochaines publications qu'on va faire, aux discussions qui sont en train d'avoir lieu par rapport à une thématique. Si on pense aux jeux vidéo, on pourrait penser à qu'est-ce qui se passe dans le jeu pendant que moi je suis absent. Cet envahissement de la pensée-là, quand on pense à ce qui se passe sur nos écrans, quand on n'est pas connecté, c'est probablement signe là, que on a un surinvestissement envers notre utilisation des écrans, puis ben, on devrait se poser des questions sur notre utilisation. Puis je dirais qu'un symptôme qui pourrait être peut-être plus alarmant que d'autres, c'est quand on tente de modifier ou de réduire notre utilisation des écrans, puis qu'on n'y arrive pas, même si on se rend compte que ça a diverses conséquences sur notre santé physique, notre santé mentale ou notre vie sociale. Ce sentiment de perte de contrôle-là vis-à-vis de notre utilisation des écrans, mais ça devrait faire sonner une petite alarme interne là, qui serait probablement important de viser un certain recalibrage, pardon, de notre utilisation des écrans.